Bonjour à tous. Durant cet exercice, on va voir comment créer une base de données, comment créer les tables, créer les relations. Par la suite, on va remplir les tables. Par la suite, bien sûr, on va créer des requêtes de sélection simples. On va commencer par la première question à l'aide du logiciel de gestion de base de données disponible. On travaille avec Microsoft Access. On va créer la base de données gestion intervention. Première étape, on va lancer notre système de gestion de base de données. Dans ce cas, c'est Microsoft Access. On va choisir base de données vide et on va nommer ici la base de données gestion intervention. Voilà. Donc avant de cliquer sur le bouton créer, on doit changer l'emplacement de l'enregistrement de la base de données. Dans notre cas, on va l'enregistrer dans un dossier sur le bureau intitulé 4e ICO. Voilà, on va changer l'emplacement de l'enregistrement et le nom de la base de données. On va valider par OK. Bien sûr, on va cliquer ensuite sur le bouton créer. Voilà, le fichier de la base de données est créé. Donc, lorsqu'on va créer une base de données, on va créer les tables qui composent la base de données. Dans notre cas, le schéma relationnel de la base de données contient 4 tables, client, produit, technicien et intervention. Et entre parenthèses, à chaque fois, on a les champs de chaque table et à chaque fois, la clé primaire de la table est soulignée. Donc on va commencer la création de la première table, à savoir la table client. Voilà, donc en premier lieu, on va renommer, on va enregistrer notre table, bien sûr. On va choisir mode création et on va enregistrer la table client. Bien sûr, la création des tables consiste en premier lieu à choisir les champs, voilà, à identifier les champs et le type de données de chaque champ. On va revenir à la table client. Donc la table client contient le code client qui est la clé primaire. Le type de données, c'est du texte. Le champ nom aussi, c'est du texte. Le champ prénom, c'est du texte. Adresse, texte. Et le code postal, c'est un champ numérique. Donc on va identifier en premier lieu code et client. Et on va choisir texte. Et bien sûr, ce champ doit être référencé comme étant la clé primaire de la table client. Par la suite, on va ajouter le deuxième champ, c'est le champ nom. Donc, nom. Et aussi, on va mettre texte comme type de données, prénom, adresse. Et pour finir, le code postal. Et bien sûr, on doit changer son type numérique. Voilà. Lorsqu'on termine, on doit enregistrer la table, bien sûr, on va fermer et l'enregistrer. Voilà. Lorsqu'on ouvre la table, voilà, on a l'ensemble des champs. Et par la suite, lorsqu'on va remplir la table, bien sûr, on va remplir la table enregistrement, ligne par ligne, enregistrement par enregistrement. Une fois on a terminé la création de la première table, on va passer à la deuxième table. On va choisir créer et bien sûr création table. Voilà. On va aller comme pour la première table en mode création et bien sûr on va nommer la table. Deuxième table, c'est la table produit. Bien sûr, on va identifier
comme pour la première table, le nom de chaque champ et les types de données. On va revenir aux tables déjà remplies. Donc le champ référence produit qui est la clé primaire de la table produit est de type texte. Même chose pour désignation. Concernant le prix, on peut choisir soit le type numérique, soit le type monétaire, mais dans ce cas, le type monétaire c'est plus approprié. Le type monétaire il s'adapte bien sur tous les montants, les prix, etc. C'est le type le plus approprié. Donc on va choisir référence produit et son type est texte. Par la suite, deuxième champ, c'est la désignation du produit. Et type texte. Et troisième champ, c'est le prix. Et son type est monétaire. Dans notre cas, les prix sont affichés à 3 chiffres après la virgule. C'est le nombre de décimales. Donc on peut modifier cette propriété en changeant le format et le nombre de décimales. Donc le format va choisir le format fixe et le nombre de décimales. On va mettre 3 comme nombre de décimales et ainsi toutes les valeurs saisies dans le champ prix vont être affichées à 3 chiffres après la virgule. Donc on va enregistrer et on va fermer la deuxième table. On va faire la même chose pour les deux autres tables, à savoir la table technicien. Bien sûr, on va choisir à chaque fois texte comme étant type des champs code tech, nom, prénom. Et bien sûr, on doit identifier le code tech comme étant la clé primaire. Concernant la table intervention, le numéro d'intervention est de type texte. On a ici I012, I024. Date intervention, c'est de type date heure. Et code client, référence produit, code technicien sont de type texte.